a les crocs. De la première minute à la dernière, attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. AZ, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Il est vrai que ça n'a pas tourné depuis longtemps ici, mais on a la chance aujourd'hui de recevoir de nouveaux invités qui vont venir de plus en plus au cours des prochaines semaines, et on va relancer ce format. Et aujourd'hui, on commence avec Caïs qui est à la table. Salut. Caïs. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es content d'être là. En forme. Donc beaucoup d'entre vous, je pense, ne vont pas connaître Caïs. Pour moi, c'est un très bon copain et quelqu'un à qui je demande beaucoup de conseils de ma vie. Mais je te laisse te présenter du coup pour les internautes qui ne connaissent pas. Ben moi je m'appelle Caïs Rechatin, j'ai 17 ans, je suis de Toulouse et voilà, j'ai créé ma société de photos vidéo à 16 ans, et c'est pour ça que Mathis me sollicite pour aujourd'hui pour faire cette émission. Et merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir en tout cas. Bah avec plaisir, moi ça me semblait normal justement d'accueillir Caïs dans cette émission. Dans les J'irai à Toulouse avec toi, on reçoit des jeunes Toulousains qui ont de l'ambition, et je trouve que Caïs en fait partie. Et tu pourras nous parler d'abord de ton parcours, je pense, un peu. Qu'est-ce que tu as fait niveau études pour en arriver là où tu es aujourd'hui, à tes tout juste 17 ans, bientôt 18. Ouais, et bien sûr, après moi j'ai commencé la photo, je crois que j'avais autour de 13 ans, quelque chose comme ça, très tôt. Pour un Noël, j'avais demandé un petit appareil photo juste pour faire des photos de voyage, des photos de famille et tout ça. Et en fait, j'ai de suite kiffé la vibe de l'appareil photo, comprendre comment ça fonctionne et tout ça. J'ai commencé à photographier, je crois que j'avais 13-14 ans, les manifestations des Gilets jaunes à Toulouse. Okay. J'ai vraiment aimé, donc après j'ai continué jusqu'à mes 15 ans, faire des petites photos, des vidéos, des petits trucs. Et après j'ai vu que ça prenait bien. J'ai fait du bénévolat pour la mairie de Fenouillet où j'habite. Voilà, je m'occupais des photos, je leur envoyais, c'était content du résultat. Et au fur et à mesure on me sollicitait, et j'avais à peine 16 ans. Et du coup je me suis dit il y a de la demande, donc il faut que je crée ma boîte. Et j'ai créé ma société. Je suis passé devant le juge pour m'émanciper, pour créer ma société. Bon, après, ça se fait rapidement. Donc j'ai créé ma société. Maintenant, niveau études, là, je suis en terminale en audiovisuel. Donc ça se passe bien. Après, c'est plutôt moi, personnellement, où j'apprends le plus qu'en classe. Mais franchement... j'adore ça, je me régale. Et du coup, comme je t'ai dit, j'ai créé ma boîte à 16 ans, et j'ai signé des contrats avec des entreprises, des trucs. Donc maintenant, je fais de la photo et de la vidéo pour les pros et les particuliers. Franchement, c'est sympa. D'accord. On peut inviter notamment les gens qui vont regarder l'émission à te contacter. Peut-être il y aura tes réseaux en description et sur l'écran, à mon avis. À te contacter s'ils ont quelconque projet ou demande à te faire. S'il y a quelconque demande, je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai notamment connu Caïs, moi, de l'extérieur, pas du tout par le travail, hasard en soirée, et depuis ça a bien matché, on parle beaucoup de travail, je demande beaucoup de conseils, et j'ai notamment vu son Instagram que vous devriez aller voir, je pense, très intéressant avec toutes ces photos de voyage. Et justement, on peut voir que tu es beaucoup voyage, beaucoup à fond. J'ai pu voir des voyages à droite, à gauche. Ton dernier voyage, raconte-nous un peu, c'était comment? L'été dernier, mon plus gros voyage, je suis parti au Japon pour 3 semaines. Donc après, comme je suis passionné de photo, évidemment, je prends mon boîtier, mon objo partout. Donc voilà, j'ai fait 3 semaines au Japon, pas mal de photos, photographier une autre culture, d'autres paysages et tout ça, c'est kiffant, franchement. Après, surtout, je fais les photos en voyage et je les retouche que quand je rentre, comme ça je me prends pas la tête. En fait, je me dis c'est pas du boulot, c'est juste des photos pour le kiff. Okay. Et après, je rentre, je fais des albums, je publie ça un peu sur les réseaux sociaux. Et franchement, les voyages pour photographier, c'est super, on se régale. C'est surtout, voilà, on kiffe, on prend 2-3 photos sur le vif, et franchement c'est super, c'est intéressant, ça permet de photographier différentes choses. J'ai photographié l'Asie, aussi la côte ouest, voilà, différents continents, différents pays, et c'est enrichissant personnellement, quoi. Ouais, c'est vrai, je trouve que justement photographier en voyage c'est quelque chose de super cool, même moi juste à l'iPhone. Et maintenant, grâce à Caïs, avec mon 2000D, voilà. J'ai pu acheter un appareil juste grâce à Caïs parce que j'ai kiffé son travail. Et puis moi, je suis fan de photos, justement, de voyages, vacances, des petits vlogs, etc. Et même en soirée avec les copains, ça peut faire pas mal. Et après, pour des petits montages, moi, j'aime bien. Donc, ouais, mais c'est surtout que maintenant, on est dans une
une certaine époque où en fait tu peux faire de la photo, de la vidéo, même si tu as un petit téléphone, même un iPhone, voilà, ça fait une qualité assez propre. Donc franchement, même si t'es pas photographe pro ou même si tu commences et tout ça, tu peux te lancer à l'appareil photo, tu te régales et franchement, tu as déjà des bons résultats. Et après, oui, maintenant, la technologie, ça évolue, donc tu as des boîtiers qui sont abordables. Si tu veux te lancer tout ça, donc franchement c'est un plaisir d'aider Mathis, lui donner des conseils c'est vrai que c'est cool d'avoir, et franchement lancez-vous, voilà, on n'a qu'une vie, si ça vous plaît lancez-vous dans un domaine, si vous allez rebondir ça va pas vous plaire, donc franchement foncez, et surtout même avec votre téléphone on peut faire des super rendus. C'est vrai, moi je vois beaucoup, notamment après je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai vu beaucoup de formats sur TikTok à l'aide de l'iPhone 16 qui est sorti il y a pas longtemps, et je vois franchement des choses monstrueuses et spectaculaires, même juste avec l'iPhone, c'est les gens ce qu'ils peuvent faire, c'est incroyable. Après franchement l'iPhone, ou même il y a des derniers Samsung, je ne connais pas trop bien Samsung, mais il y a des derniers téléphones qui font des bonnes qualités, surtout maintenant avec tout ce qui évolue. Mais après évidemment si voilà, vous voulez faire vraiment de la bonne photo, vous prenez un boîtier et le résultat sera différent. Mais après le téléphone pour faire 2-3 photos de voyage, des conneries comme ça suffit. C'est ça traîne dans la poche, c'est toujours utile. Exactement. Et justement en parlant de voyage, du coup tu nous parlais de tes différents voyages. Est-ce qu'il y a un voyage que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais vraiment faire, un voyage un peu goal, de rêve, qui t'inspire, que ce soit par la photo ou notamment une autre culture? Ouais, après tout à voir, tout à visiter, tout à découvrir, franchement il y a énormément de choses à voir. Après comme je te dis, j'ai fait l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et franchement l'Amérique latine ça m'attire énormément. Donc là déjà cet été, le prochain voyage, je pars 2 semaines au Costa Rica en sac à dos. Donc appareil photo en main, donc le but c'est faire des photos et surtout bouger un peu partout, rencontrer des cultures, des personnes, des nouveaux paysages et voilà, c'est important, même hormis la photographie, la vidéo, les voyages, ça aide énormément, voilà, ça te fait rencontrer des nouvelles cultures, des nouveaux domaines, et ça te permet aussi d'avoir quand tu parles avec des gens, une vision globale qui est un peu différente, une nouvelle culture et tout ça, donc franchement c'est... Ouais, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a des pays justement où toi tu trouves qu'il y a vraiment cet esprit photo marqué de souvenirs, et d'autres justement qui s'en éloignent un peu, où c'est un peu moins ancré dans la culture, que les gens juste vivent au jour le jour sans forcément capter des moments? Ouais, après ça dépend, tu sais, chaque pays est différent, chaque pays a sa culture, sa propre vision. J'ai fait par exemple 2 fois les États-Unis, j'ai fait côte est New York, côte ouest Los Angeles, Las Vegas, tout ça. Après les États-Unis c'est un pays très 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 développé comme on le sait tous. Là-bas j'ai plutôt fait, tu vois, par exemple des photos des photos de paysages, mais voilà, c'est pas comme le Japon, voilà, c'est une culture complètement différente, et quand tu vois les deux, les photos aux États-Unis ça fait un peu plus photos de souvenirs qu'en Asie, parce qu'en Asie voilà, c'est des nouvelles cultures qu'on connaît pas forcément, donc voilà, après chaque pays est intéressant à photographier, chaque chose a sa propre valeur, son propre intérêt, donc après ça dépend, mais après généralement je sais que j'ai pas d'attendu derrière ces photos, donc je prends les photos, je les retouche et je fais 2-3 albums et que je publie aussi, et franchement ça fait le taf, et voilà, et même moi je suis content, ça marche un peu, donc ouais, t'as bien raison, voilà. Et chaque pays est différent photographié aussi, ça dépend de l'angle du photographe, le point de vue, ce qu'il veut montrer, etc. Chacun son travail. Voilà, c'est différent. C'est ça. Tous les photographes sont différents, tous les vidéastes sont différents, tous les créateurs de contenu sont différents. Et heureusement, parce que si on a tous le même travail sur internet, c'est vrai. On se lasserait un peu, je crois. C'est vrai. On peut voir aussi, les gens vont découvrir, je suppose, mais que tu collabores aussi dans le milieu sportif, et notamment, moi, ma collaboration préférée, c'est celle avec le Stade Toulousain, parce que nous sommes à Toulouse, évidemment. Pour moi, je trouve une collaboration excellente et rêvée par les jeunes photographes, franchement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous décrire l'expérience? Ouais, bien sûr. Alors le Stade Toulousain, j'ai signé mon premier contrat avec eux, j'avais 16 ans. En gros, je suis prestataire pour eux, je m'occupe de tout ce qui est captation vidéo. Okay. En fait, je fais des vidéos, j'ai un système de caméra sans fil où en fait je filme toutes les animations, tout ce qui se passe avant le match, les animations pendant, après, l'arrivée des joueurs, etc. Et c'est retranscrit en direct sur tout ce qui est écran géant et les télés des loges. Donc on m'a proposé ça en octobre 2023.
juste un peu après le début de saison. Ils n'avaient personne sur ce poste-là. Et, ils m'ont proposé. Moi, je dis avec grand plaisir, on va essayer à faire 2-3 matchs. J'étais avec un jeune qui me formait, qui m'apprenait un peu. Parce que c'est un monde tout nouveau. Parce que par exemple, tu vois un match de rugby à la télé. Et en fait, tu vois pas l'envers du décor, toute l'organisation, toute la préparation. Donc, c'est vraiment du boulot. Les 3 premiers matchs, j'étais initié par un jeune. Et je me suis régalé. Et au bout du 4e, ils m'ont dit bon, maintenant t'es go, je te laisse tout seul avec la caméra. Donc j'ai commencé. J'ai passé pratiquement toute la saison de 2023-2024. Là, on finit 2024-2025. Donc c'est ma deuxième saison avec eux. Je re-signe avec eux l'année prochaine. Et franchement, c'est un super contrat. Voilà, parce que c'est le Stade Toulousain. Bien sûr, déjà. Le club de cœur, mais aussi il y a une bonne ambiance dans l'équipe, au service, avec les joueurs, etc. Donc franchement, c'est un honneur de travailler pour le club, mais aussi un plaisir parce qu'à chaque fois, en fait, c'est... Voilà, je sais que je travaille, mais c'est un plaisir. Les gens, ils le savent. Quand tu fais un truc qui te plaît, même si c'est du boulot, mais tant que ça te plaît, que tu es passionné... Autre chose que du beau. Moi qui adore le sport et la photo, la vidéo, franchement, tu te régales, quoi. C'est un régal à chaque fois. Voilà, après c'est fatigant, mais franchement c'est super, je me régale. C'est sûr que suivre les matchs, et du coup tu signes à chaque fois pour une saison entière ou pour un certain nombre de matchs, comment ça se passe? Alors au niveau du contrat, après comme je suis jeune, je sais pas si je vais bouger, je sais pas. Ouais. On a des opportunités dans la vie, ça peut vite changer. Donc à chaque fois je signe une saison par une saison. Okay, toutes les saisons on re-signe, on fait des bilans, des réunions, etc. Et parce que je veux pas trop m'avancer, je veux pas signer un contrat si après j'ai une opportunité ou autre. Ailleurs, donc pour le moment on fait comme ça, eux ça leur va, moi ça me va et ils sont contents du travail, moi ça me plaît, je suis content aussi de ce que je fais. Après surtout comme je t'ai expliqué, c'était un poste qu'ils ont créé. Donc ils savaient pas trop, on a fait pas mal de réunions, avant qu'ils me prennent, ils ont établi une fiche avec ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils désiraient mettre en place. On l'a mis en place, ils ont eu des bons retours, moi j'étais content, j'ai eu des bons retours aussi parce que je côtoie beaucoup de public, je suis beaucoup avec eux, donc quand ils sont aux écrans géants et tout ça, ils sont contents. Donc voilà, j'ai des bons retours, je suis content aussi, je suis beaucoup en relation avec les gens, on parle, etc. Donc franchement, je suis bien, c'est une bonne boîte et je me régale, quoi. C'est super. Tu as parlé d'opportunités, mais on y reviendra un peu plus tard. J'ai vu aussi que tu t'es déplacé avec les jeunes de l'équipe de France de rugby, il me semble, à l'extérieur. Ouais. T'as l'habitude de bouger un peu, comment ça se passe? Alors là, c'était complètement aléatoire parce qu'en fait, je partais à Vichy, j'avais pris 2-3 jours là, à Vichy avec mon meilleur pote. Ouais. Et en fait, il m'a dit que lui devait tourner un petit reportage en inside avec. Du coup, c'était le festival Destination U18. Yes. Donc des jeunes qui ont notre âge et qui jouent en équipe de France, pardon, c'est remarquable. Oui, et du coup, il a fait un reportage et. Moi, je me suis dit, je vais faire. J'ai vu qu'ils n'avaient pas de community manager, donc j'ai dit, je vais leur faire 2-3 vidéos. Je leur ai fait 2-3 vidéos. Du coup, je leur ai envoyé, c'était assez content. Ils ont tous republié en story. Je publie un petit TikTok avec ça, j'ai fait pas mal un peu de vues. Donc, j'ai vu. Donc, non, franchement, voilà, là, c'était juste comme ça pour le kiff. Voilà, j'ai pas été payé, j'ai fait ça pour le kiff, pour les joueurs et tout ça. Mais après, des opportunités, ça peut bouger aussi. Je fais pas mal de prestations pour les particuliers. Ouais. Tout ce qui est événementiel. Je fais des prestats photo vidéo pour mariage, baptême, toutes ces choses-là. La classique d'un photographe en soi. Voilà, donc après, oui, je peux bouger dans des régions, etc. Un peu bouger partout. Okay. Mais après, à voir comment les futures opportunités et ce qui se propose à lui, on va voir. C'est là où j'allais en venir, justement. Contrat proposé ailleurs que la France, ça te fait peur? Pas du tout? Absolument pas. Partir à l'étranger? Pas du tout, faut pas, justement pour moi faut pas avoir peur. Du coup tu sais que j'aime voyager comme on l'a dit. C'est vrai. J'aime voyager, l'anglais, bon je suis pas un pro mais je me débrouille quoi, je peux tenir. L'espagnol, je parle bien espagnol donc il y a pas de problème. Donc après oui, s'il y a des prestats pour d'autres boîtes en Europe ou ailleurs, c'est avec grand plaisir. Là aussi je signe avec des petits contrats avec d'autres boîtes pour des prestations en vidéo, tu sais. Ok. Tout ce qui est communication visuelle pour eux, support marketing, etc. Ok, ouais, je vois. J'avais aussi, pour le fonds de dotation du Stade Toulousain, j'avais réalisé une vidéo sur le rugby fauteuil. Ils avaient une édition du rugby fauteuil. J'avais vu, j'ai vu passer sur ton compte de production, justement. Il y aura les deux affichés à l'écran ou en description, peu importe.
Il y aura tes deux comptes, ton compte un peu plus perso où Ouais. tu publies justement tes photos voyage un peu plaisir, Exactement. et ton compte production où on peut te Ouais. contacter pour les plus gros événements, Voilà, les plus après, gros projets. si c'est un compte pro, voilà, c'est surtout côté pro, exactement. Et mon C'est ça. côté perso, c'est juste que je fous des photos de voyages, etc. Et voilà, je vais réaliser cette vidéo. Donc voilà, la photo et la vidéo, c'est assez diverse. Donc je peux faire une vidéo promotionnelle pour une boîte, faire un mariage, faire un baptême. Donc Ça bouge tout on le temps. touche un peu à tout et c'est sympa. Ok. Et on va continuer, on va changer un petit peu de sujet. T'es très sport. Ouais. Beaucoup sport même, énormément sport, totalement sport. Est-ce que toi, ça te ferait kiffer par exemple de partir sur des trucs plus, je dirais pas journalistiques, mais par exemple une entreprise dans la mode qui contacte pour des vêtements, pour un défilé, ça te fait peur, ça te fait kiffer? T'es chaud? Après, honnêtement, je me dis, voilà, je suis jeune, je bosse dans un domaine où c'est assez divers. Donc, si la proposition me plaît, c'est en accord avec mes valeurs, mes principes, etc., ben, j'irai. Ok. Au pire, ça m'aura fait une petite expérience, tu vois. Ouais. Si ça me plaît pas, ben, je renouvellerai pas. Si ça me plaît, ben, je continuerai là-dedans. Après, voilà, en fonction des contrats, de ce que ça représente, etc. C'est beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Il y a toute une réflexion derrière. Ouais, voilà, mais après, si c'est OK avec mes valeurs, ce que je souhaite réaliser et tout ça, voilà. Après, Y a pas... pourquoi pas, quoi. Faut tester, faut se lancer. Ouais, c'est sûr qu'il faut aller un peu sur tous les terrains. Et justement, est-ce que tu aurais une certaine collaboration en tête que tu aimerais faire, ou une collaboration, on va dire, de rêve? Alors là, absolument pas. Je peux t'en dire une là, peut-être demain, ça sera une autre, tu vois. Ouais. En Ouais, soi, je on sais. parle de rêve, mais il a déjà la collaboration avec Ouais, le Stade Toulousain. ouais. Mais Après, tu vois, il y a Thomas, un photographe du stade, qui a sa société aussi. Voilà, lui, il est jeune, il fait comme moi, mais il bouge loin, il fait pas mal de réalisations. Ok. Donc, c'est un peu un exemple pour moi. Et après, oui, filmer la F1, des événements sportifs automobiles, ouais, ça, ça serait un kiff. Je vois. Les petites accréditations paddock là. Voilà, mais par À côté exemple, de Charles Thomas, Leclerc. il a fait des photos pour l'écurie Ferrari et des trucs comme ça. Donc, franchement, c'est un honneur pour moi de le voir réussir comme ça. Et franchement, ça serait un kiff. Ouais, le sport automobile, ça me plairait bien, ouais. Ouais, c'est vrai que en vrai, je partage ton avis parce que vraiment à fond devant la F1 tous les week-ends. Ouais. Personnellement, je sais pas toi. Ouais, ça Ouais. me plaît beaucoup, ouais. Donc c'est sûr que de voir tous ces photographes et normalement des légendes aussi de chez Canal+ qui ont pris des photos, décédées ou non, qui reposent en paix pour certains. Je trouve ça magnifique, vraiment tous ces mouvements de voiture, Ouais. cette gestion d'équipe qu'on voit justement à travers l'écran, à travers ces photos, ces vidéos, je trouve ça Voilà, que ce incroyable. soit même la F1, la MotoGP, voilà, tous ces sports automobiles, c'est quand même, pour moi, même pour toi, c'est assez fascinant. J'adore le sport, donc tu me parles de tout type de sport, ça me plaira. Mais voilà, le sport automobile, c'est quand même aussi un domaine où voilà, qu'on voit pas trop forcément non plus, comme des sports comme le foot, le rugby et d'autres sports. Mais c'est quand même intéressant et fascinant. On a envie d'y aller et voir comment ça se passe. C'est vrai, Ouais. on a envie d'aller chercher. Et du coup, on le répète encore une fois, tu es photographe et tu as ta propre boîte de production, mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à être dans ce milieu-là, à rentrer là-dedans? Tu nous as dit tout à l'heure que tes 13 ans, ça photographiait quoi, la famille d'abord, Ouais, les copains la famille, un peu des paysages comme ça quand je bougeais avec mes parents. Ouais, tu sais, j'avais mon appareil photo. Mon but, c'était juste faire des petites photos comme ça. Ouais. Et après, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, on m'a proposé de faire du bénévolat pour la mairie, des petites photos de famille et tout ça. Donc, je me suis lancé. Après, ça m'a intéressé. Donc, let's go, quoi. Et le choix des études, c'est venu en même temps ou... Un peu après. Après, je savais que en fait, ça arrivait en même temps, quoi. Ça se cale assez bien. Ouais. Voilà, quand j'ai créé ma boîte, bon, j'étais déjà en audiovisuel, en cinéma audiovisuel, donc ça me plaisait aussi. Et je me suis dit, voilà, après, comme je vais te le dire ça aussi, voilà, pour créer ma boîte, j'avais pas créé ma boîte sans avoir de certitude que ça marche. Ouais. J'avais la proposition du stade qui était derrière, la proposition de la mairie de me payer maintenant après quand j'allais avoir ma boîte pour qu'ils me payent, etc. Donc je me suis dit,
il y en a qui attendent derrière, ça peut me faire des opportunités. Donc voilà, mon projet, j'ai construit un projet qui était assez solide. Voilà, des documents, une trentaine de pages. Voilà, faut construire un projet qui soit solide et pas se lancer. Je vais créer ma société. Ouais, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de choix aussi. Et beaucoup de travail beaucoup aussi. De temps. Parce qu'on peut se dire, ouais, avoir une boîte à 16-17 ans, ça va, mais voilà, faut faire tout ce qui est compta, préparation, les devis, les factures. Surtout qu'à côté de les cours, voilà, les voyages, les cours, la famille, il y a exactement, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ouais. Faut savoir, donc après, il y a une certaine maturité aussi. Voilà, faut savoir être mature parce que quand on travaille dans des grandes boîtes ou même n'importe quelle boîte, que ce soit grande, petite ou autre, faut savoir être pro un minimum, savoir parler avec les gens, savoir communiquer, être à l'écoute, etc. Donc c'est beaucoup de maturité, beaucoup de travail, beaucoup de pression. Pour ça, j'arrive à le gérer, mais voilà, après, quand on aime et qu'on fait ce qu'on aime, c'est que du kiff, donc faut y aller. Je comprends. Franchement, ouais, je partage ton avis à 100%. Moi, bon, vous me connaissez sûrement pas parce que je suis un petit stagiaire, mais Caïs m'a beaucoup donné de conseils et m'a donné l'envie aussi de me plonger dans ce milieu-là. Milieu que moi j'adore, photo de voyage, photo de famille, photo souvenir. À chaque fois, c'est tiens, Mathis, prends la photo. Mathis, t'aurais pas un conseil là pour que la retouche elle soit bien, etc. Prends-moi en photo, j'ai posté sur mes réseaux. Mon frère, mon plus grand fan d'ailleurs, qui veut tout le temps des photos pour mettre sur son Instagram, je ne comprendrai jamais. Et quand j'ai oublié de lui envoyer, je me fais taper sur les doigts. Un peu comme un client au final, c'est logique. Faut rendre en temps et en heure. Je voulais te poser une question parce que toi, on te voit beaucoup travailler seul sur ton Instagram et sur ta société de production, mais est-ce que tu as du mal à travailler en groupe ou c'est quelque chose justement qui te fait kiffer par le fait qu'il y ait justement beaucoup plus de moyens du coup mis en place et beaucoup plus de personnes? Après, ça dépend. Pour moi, pour le moment, dans ma société, je suis tout seul. Donc, franchement, les projets, j'arrive à bien les réaliser. Je sais comment je travaille, je sais comment je fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Après, quand je suis amené à travailler, par exemple, je sais que... Voilà, au stade, moi je suis à l'image, mais des fois, voilà, il y a des personnes qui m'aident pour les animations, pour les dispositifs, etc. Et franchement, après, je sais travailler en groupe. Il faut savoir travailler en groupe, justement, dans plein de domaines, notamment dans celui-ci. Donc non, c'est pas une contrainte que je travaille seul ou en groupe. Je sais travailler. Après, il faut savoir bien communiquer avec les gens, bien s'entendre avec eux. On se demande pas à être amis, tu vois. Ouais. Mais si c'est le cas, c'est un plus. Si tu t'entends bien avec eux, c'est un plus. Mais après, voilà, faut savoir communiquer, savoir être à l'écoute aussi. Ouais. Mais pour moi, je peux travailler bien seul ou avec une vingtaine de personnes. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun problème avec ça. Quoi. Ouais, je comprends, franchement, je comprends. Et dis-nous, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de ce nouveau Jatat, d'une nouvelle série de Jatat qui va arriver. On va quand même rester encore pendant quelques minutes. Oui, bien sûr. Mais tu définirais comment une journée type de photographe dans ta peau, dans la peau de Caïs? Alors, ça, c'est... question un peu complexe. Ouais, c'est très différent. Ça bouge parce beaucoup. Que, si tu veux, la semaine, ça peut être beaucoup de mails, faire des devis, communiquer avec des clients et tout ça. Donc, ça peut être très vague. Et après, par exemple, si tu veux une journée type en Presta, comment ça fonctionne. Par exemple, le client me contacte. Voilà, je suis au téléphone avec lui, ce qu'il souhaite comme prestation, etc. Là, je prends le type d'une entreprise. Hein. Ouais, classique. Donc, il m'appelle, il me communique. Je leur établis un devis bien détaillé, etc. de la prestation. Je leur envoie. Des fois, on apporte des modifications pour que c'est un devis. Ceux qui souhaitent ajouter, enlever des trucs, etc. Ouais, c'est tout à fait modulable. Ouais, voilà, c'est modulable. Les prestations de beaucoup de discussions. Ceux qui souhaitent. Exactement. Être à l'écoute des clients pour savoir vraiment. Parce que, quand même, je réalise un support et c'est essentiel pour eux. Des fois, c'est à l'image de leur marque, etc. Donc, il faut vraiment avoir un truc qui les définit bien. Donc, voilà, beaucoup de communication. Le devis, si c'est bon, signe. Après, la presta, par exemple, je vois quel type de matos il me faut pour la presta, etc. Après, direction la presta. Généralement, voilà, j'ai toujours le déroulé de l'événement, ce qui va se passer, ce qu'il faut que je prenne impérativement en photo, etc. Ok, d'accord.
L'événement se déroule. Si le client est sur place, généralement oui. Ou si c'est pour une entreprise, il y a quand même quelqu'un à qui je peux me référer s'il y a un problème ou autre. Yes. Donc voilà, je communique beaucoup aussi sur place avec eux. S'il y a des modifications, par exemple s'ils veulent que je prenne ça en photo, etc. Donc voilà, la journée se passe ou l'événement se passe. Et à la fin, après, du coup, on envoie la facture au client. Et après, moi, par exemple, si c'est un montage vidéo, photo, il y a toute la post-prod derrière à faire. Il y a du taf à la maison. Ouais, voilà. Il y a du taf. Après, moi, mon but, c'est que voilà, la post-prod, elle se fasse rapidement, mais tout en étant de qualité. Parce que même que ce soit particulier ou pro, ils aiment bien avoir le rendu le plus rapidement possible. Donc voilà, j'essaye de consacrer du temps dessus rapidement, mais voilà, faut pas bâcler le travail non plus, parce que je peux le faire rapidement, mais je peux faire un truc pas terrible. Donc c'est vraiment pas mon but. Donc voilà, après j'envoie une première version au client, par exemple le montage vidéo, première version, jusqu'à des fois il y a plein de versions parce qu'il faut que ça leur corresponde. Mais après voilà, c'est des journées, il n'y a pas vraiment de journée type, mais ça peut être très très aléatoire des journées de prestation, quoi. Ok, je comprends. En tout cas des journées riches. En travail, en émotion, je pense aussi des fois. Ouais, mais des fois c'est fatigant. Voilà, ça peut être des journées qui commencent tôt le matin, tard le soir. Voilà, ou des fois on bouge pas énormément, des fois au contraire on bouge énormément. Ça dépend, mais après voilà, faut savoir gérer la fatigue et même rester pro quand on vient de faire une journée de 10 heures, 11 heures. Donc voilà, mais faut savoir rester pro et souriant face au client. Professionnalisme. Ouais, exactement. Franchement, c'est le mot. C'est le mot, franchement. Exactement. Et du coup, on est en 2025, les gens le savent sûrement. On est sur une ère qui bouge beaucoup au niveau d'Internet, des réseaux sociaux, et notamment aujourd'hui l'arrivée des IA. Aussi. Est-ce que tu trouves que c'est problématique par rapport au monde de la photo, de la communication? Est-ce que tu penses que c'est une aide? Je te laisse un peu nous en parler. Qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? Après, ça dépend, dans le domaine de la photo et de la vidéo, ça dépend de beaucoup de choses. L'IA a été beaucoup intégrée dans des sites de montage, etc. Donc ça peut être un plus, ça peut nous faciliter des tâches sur des logiciels de post-prod. Ouais, Photoshop. Voilà. Cependant, ça peut être, ça peut nous mettre aussi un peu en bascule avec la génération d'IA, de photos, de voix aussi, de voix pour des vidéos, etc. Ouais. Donc ça dépend. Après, c'est en fonction de l'usage de chacun, comment on l'utilise. Il faut l'utiliser à bon escient aussi. Faut l'utiliser à bon escient. Voilà, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend de aussi comment on le voit, comment on perçoit ça dans notre domaine. Mais ça peut aider comme ça peut nous déranger. Mais voilà, il faut savoir l'utiliser. Moi, je comprends. Normalement, quoi. Ouais, franchement, je partage ton avis parce que moi, pour le coup, c'est quelque chose que je vois actuellement à l'école. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis en études de communication à l'Institut catholique de Toulouse. Actuellement, stagiaire du coup chez GMT et j'aimerais beaucoup continuer chez GMT d'ailleurs. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup en cours et on parle surtout par rapport au journalisme, mais je me réfère un peu à tous les métiers. Je me dis que la base reste la même, que l'IA, ça peut servir d'aide, d'une grande aide. Je vois notamment beaucoup aujourd'hui utiliser le CapCut, notamment. Avec le sous-titrage automatique fait par l'IA, etc. Moi, je trouve ça formidable. Ça évite des heures de travail des fois, alors qu'on peut juste utiliser automatiquement l'IA et faire quelques retouches à notre guise. Mais c'est vrai que, par exemple, comme pour les journalismes, des fois l'IA un peu compliqué, ça peut être un penchant, une dérive. Ouais, bien sûr. Après, surtout, il y a d'autres secteurs qui sont un peu plus mis en bascule avec l'IA que le mien, par exemple. Ouais. Mais après, voilà, c'est l'IA est utilisée dans la médecine, dans beaucoup de domaines. Donc, faut savoir l'utiliser bien, pas faire n'importe quoi avec, et voilà, rester raisonnable. Parce qu'après, si on commence à utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi, ça va être compliqué. Ouais. Et voilà, il y a des métiers qu'on ne pourra jamais remplacer par l'IA, des métiers manuels, des métiers importants, on ne pourra jamais. Donc, c'est sûr. Et heureusement. Parce que sinon, il n'y aurait plus d'emplois. Exactement. On serait plus payé, c'est chaud. Exactement, t'as tout compris. On va arriver au terme de cette émission avec toi, Caïs. Une dernière question avant de terminer. Quel conseil tu donnerais à un jeune pour suivre le même chemin, sachant que moi, il y a quelques temps, tu as pu me donner des conseils justement pour suivre en quelque sorte le même chemin, mais si on ne fait pas le même sorte d'études, mais qu'on est passionné un peu par la même chose, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui nous suivent? Ouais, tout d'abord, je pense, c'est la volonté.
avoir envie de porter un projet, avoir envie de réussir, être motivé. Okay. Faut être motivé, savoir travailler aussi. Il faut être travailleur. Faut savoir travailler longuement, il faut savoir bosser dur, rester raisonnable quand il le faut. Voilà, savoir travailler aussi la maturité dans n'importe quel projet. Faut être mature. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir parler avec les gens. Voilà, la maturité, pour moi, c'est important. Voilà, être travailleur, être mature et surtout avoir la volonté et aussi surtout avoir envie. Si t'as pas envie, tu lances pas un projet. Si tu as envie, tu le fais. Être bien entouré aussi. Parce que c'est important. Moi, je sais qu'il y a ma famille qui m'a beaucoup soutenu dans mes projets. Et franchement, ouais, on peut lancer un projet tout seul. Mais si on n'a pas la famille qui soutient, les amis ou autre, ça peut être compliqué. Ça peut nous mettre en difficulté. Donc moi, j'ai mes parents qui m'ont énormément soutenu. Et je les remercierai toujours pour ça. Parce que franchement, c'est important. Donc voilà, être motivé, être mature, avoir envie, être travailleur. Et ça le fait après. Hein. Super. Bon, merci beaucoup, Caïs. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. On va se laisser ici sur les jeunes conseils de Caïs, des conseils que je trouve formidables et que j'applique tous les jours grâce à lui. Et merci encore pour merci ta à venue. toi pour l'invite. Allez, à plus tard. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.